Ah merde. J'essaye de participer au débat public, d'écrire. Je dirige maintenant un magazine qui s'appelle le Nouveau Magazine Littéraire et qui essaye de porter un regard littéraire sur le monde, c'est-à-dire d'actionner le bouton pause de notre zapping pour raconter le monde, pour pouvoir le changer. Moi, je veux juste m'insurger contre une idée qui a fait son chemin et qui veut que les gens aujourd'hui soient dépolitisés. Moi, je crois absolument pas à ça. Je crois pas que les gens soient dépolitisés. Je crois pas que la jeunesse soit dépolitisée. Quand moi j'avais 18 ans, en gros, on pensait que la société allait d'elle-même. C'était la théorie de la fin de l'histoire, que le marché allait résoudre les problèmes. Et là, avec la crise écologique, la crise économique, le terrorisme, la guerre, eh bien, nous nous rendons compte que la politique est de toute façon dans nos vies. Et donc je pense qu'il y a un appétit justement pour le débat public en ce moment. Les réseaux sociaux, c'est un des endroits où se forge l'opinion, où a lieu le débat public, et donc il faut investir les réseaux sociaux. Il y a comme ça des phénomènes de meute sur les réseaux sociaux. On a vu que pendant longtemps, les plus extrémistes et les plus fachos, en gros, arrivaient mieux que les autres à s'exprimer sur ces réseaux, parce qu'ils agissaient de manière collective. Mais je pense que c'est extrêmement important d'être là et d'essayer de forger comme ça des courants d'opinion, des familles d'idées. Il y a un problème d'hystérisation du débat en France. Là, on parle d'une chanteuse qui va faire une performance dans un télécrochet. Et on la scrute comme si c'était une candidate à la présidence de la République ou à la députation. Ça pose un problème extrêmement grave. Il faut combattre le complotisme, il faut combattre l'idéologie fondamentaliste musulmane. Mais si on veut combattre le complotisme, on ne s'y prend pas comme ça. Là, ce qu'on fait, au contraire, on renforce les Soral et les Dieudonné dans leur propagande. J'ai pas de message particulier à adresser à Éric Zemmour. Je peux m'étonner par contre que tout le monde accepte de manière extrêmement simple que Éric Zemmour soit payé pour réhabiliter Maurras et Pétain par des journaux dits d'information et que par contre ça crée un scandale quand une participante à un télécrochet fait des tweets complotistes. Mais bien sûr qu'on est capable de vivre ensemble. Je veux dire, on va pas laisser ce pays à ceux qui prônent d'un côté le djihad ou à ceux qui prônent la fermeture absolue et la création de barbelés entre nous. La deuxième partie de la phrase, qu'elle prenne sa part. Personne ne demande à la France, c'est un mythe total, d'accueillir toute la misère du monde. On peut par contre regarder ce qui se passe et voir qu'en 2015-2016, un voisin de la France, l'Allemagne, a accueilli 1 million de personnes. Et que la France, dans le même temps, n'était pas capable d'en accueillir 30 000. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, personne ne nous demande d'accueillir toute la misère du monde. On ne peut pas non plus traiter ceux qui sont venus sur notre sol comme des moins qu'humains, comme des moins que rien. On ne peut pas envoyer notre police gazer des duvets, des sacs de couchage. On a un ministre de l'Intérieur qui vient et qui nous explique « Mais si nous ne conduisons pas comme ça, eh bien 100 000 personnes risquent d'arriver. » 100 000 personnes, on est 67 millions. Et donc au nom de la peur de 100 000 personnes qui risqueraient d'arriver, eh bien, on foule au pied l'ensemble des principes sur lesquels on a construit notre société. Eh bien ça, un jour, nous le payerons, nous, les 67 millions. C'est une certaine idée du monde qui meurt en Syrie depuis 6 ans. C'est une révolution qui a commencé et qui a été totalement massacrée par un despote soutenu par un bon nombre de puissances étrangères, dont l'Iran et la Russie. Qui est responsable de la situation à Ghouta? C'est d'abord Bachar el-Assad et ses soutiens. Mais c'est aussi l'ensemble du monde qui regarde et laisse faire, et même trouve une justification à l'existence d'un Bachar el-Assad. La leçon qui est envoyée à l'humanité et aux tyrans du monde entier, c'est en gros, si vous tuez 100 personnes comme Moubarak ou Ben Ali, eh bien vous tomberez. Mais si vous en tuez 600 000, eh bien vous resterez. Et c'est ça le message qu'on a envie d'envoyer à tout le monde. Une tribune, la tribune des 100 femmes dans le monde, a prétexté de notre liberté à importuner, de notre droit à importuner, à nous les hommes, pour remettre en question ce mouvement. Et donc nous, on a simplement voulu dire, mais attendez, la question c'est pas celle du droit à importuner des hommes, c'est celle du droit à ne pas être importuné des femmes. Nous, nos privilèges, s'ils sont dans un système de domination, eh bien, ils ne nous intéressent pas.
Moi, je pense que c'est un mouvement extrêmement intéressant, important pour nous. Et par ailleurs, je suis convaincu, moi, que les Français détestent beaucoup moins mai 68 que essayent de nous le faire croire Nicolas Sarkozy, Éric Zemmour ou les autres. On essaye de peindre mai 68 comme la mère de toutes les catastrophes de notre société. Je pense que ça a aussi apporté énormément de liberté et que c'est pas mai 68 qui a cassé l'école républicaine, la famille ou l'autorité de l'État. Mon modèle, parce que ce serait complètement prétentieux de dire que c'est mon modèle, mais ce que je préfère lire et ce qui m'inspire le plus, c'est Montaigne. Pour moi, c'est l'écrivain et le philosophe ultime, les deux mélangés, parce que en France, on a une tradition comme ça où on n'a pas séparé littérature et philosophie, ce qui produit des textes absolument incroyables. Donc si j'ai une suggestion, c'est non pas de le copier, puisque c'est impossible, mais c'est de s'inspirer de son esprit libre.